driver, it's time to crank up the music and tear up the streets with some crazy driving. That's right, Crazy Taxi 2. Ben voilà, il fait l'intro à ma place. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Crazy Taxi 2, dans Level 1. On va lancer tout de suite le truc, Marcus Crazy Driver, je crois qu'on peut le dire. On va commencer tout de suite, évidemment Crazy Taxi 2, c'est la suite de Crazy Taxi. Regardez, on peut choisir de nouveaux personnages, donc voilà Slash, voilà Iceman. Ils ont des têtes, Cinnamon elle est bien mignonne avec une petite coupe façon Princesse Leia. Voilà celui-là qui est un peu plus vieux. Allez, on va commencer avec un classique, un grand classique, la Miss Slash. Vous avez vu qu'ils ont des taxis différents. Je lance très vite, ensuite on discute. Voilà, vous avez sûrement adoré Crazy Taxi comme moi. Moi je trouvais que c'était un peu court, c'était vraiment de l'arcade pur et dur, mais quel plaisir d'avoir ça à la maison, de se marrer vraiment. Ça valait pas Driver à mon avis sur PlayStation, parce que Driver il y avait plein de missions, plein de choses à faire assez malines, alors que Crazy Taxi c'était vraiment un truc bourrin, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Donc vraiment, petit à petit j'ai pris goût vraiment à Crazy Taxi, et finalement j'aime autant que Driver, même si c'est vrai que c'est peut-être un peu moins fin. En tout cas ça fait plaisir de retrouver Crazy Taxi et de s'y remettre une deuxième fois pour Crazy Taxi 2. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est tout simple, on embarque, on est chauffeur taxi, on embarque des clients et il faut les emmener à l'endroit qu'ils ont demandé. En l'occurrence, elle m'a demandé le Department Store, c'est-à-dire la boutique de fringues sûrement, en tout cas le grand magasin, on va appeler ça comme ça. Et voilà, il faut que je l'amène dans la zone où elle m'a demandé de l'amener. Donc voilà, pour les débutants, regardez, on peut prendre des gens, c'est des gens qui ont des petits dollars au-dessus de la tête. En fonction de la couleur de ce dollar, ils vont me demander d'aller plus ou moins loin et ça me rapportera plus ou moins d'argent. Celui-là me demande d'aller à l'église. Regardez, c'est un prêtre. C'est celui qui avait déjà dans le premier épisode, sauf que cette fois, il a un blouson de cuir. C'est devenu un prêtre un petit peu loupard. Donc pour aller à l'endroit indiqué, il suffit de suivre la flèche. Regardez, elle est au-dessus de ma tête. Elle a un tout petit peu changé par rapport au premier Crazy Taxi, puisque cette fois, elle est devenue un peu plus intelligente. Elle ne se contente pas de vous montrer la direction dans laquelle se trouve l'endroit où vous devez aller. Elle vous montre en fait l'endroit le plus, comment dire, le chemin le plus rapide. Alors du coup, c'est un petit peu troublant. Quand on était habitué à la première version, on peut être un peu surpris. Ah, on va passer sur le pont de Brooklyn. Regardez, quand je dis sur le pont de Brooklyn, j'aurais pu carrément prendre le passage piéton. J'aurais pu le prendre à contresens. Ça, c'est assez fabuleux avec ce jeu. Oh là là, je me balade de tous les côtés. Donc l'idée, c'est d'essayer de frôler le plus possible les voitures. Parce que regardez, à chaque fois que je frôle une voiture, je gagne un tout petit peu plus d'argent. Parce que mes clients sont contents d'avoir des sensations fortes. Et le tout évidemment c'est que j'arrive, il me reste 39 secondes pour arriver à l'église, alors j'espère que ça va marcher et que je vais pouvoir le faire. Sinon il va râler mon client, il risque même de quitter le taxi avant la fin de la course, s'il n'est pas satisfait de mes services. Ah, j'aurais peut-être dû tourner un peu plus à droite, il reste 25 secondes avant d'arriver, prendre par là. Ouh, oui, ça speed, oh la vache. T'as vu que ça tournait. Ah, plus que 15 secondes et regardez, l'arrivée est juste ici. C'est bon, normalement ça devrait le faire. Oh, le freinage est toujours un peu délicat. Voilà, j'ai fait en normal, c'est-à-dire j'ai pas été particulièrement rapide ni particulièrement lent. Donc c'est pas trop mal. On va prendre ce monsieur, il veut aller à l'endroit où on joue au basket. Donc là j'ai pris le mode arcade, c'est-à-dire le mode normal, classique, celui auquel on pouvait jouer dans les salles d'arcade. Donc le but du jeu, regardez, il me reste 30 secondes de jeu. Et à chaque fois que je prends un client, en fait, ça me rajoute du temps. Voilà, c'est pas par là, c'est pas par là du tout. Recule. Ça me rajoute du temps, ce qui fait qu'il faut que j'essaye d'arriver, il faut que j'arrive avant que le compteur soit à 0 en fait. Pour reprendre, il faudrait que je reprenne un autre client avant la fin des 15 secondes, ça risque d'être un peu justos. Je sais pas où c'est. Ça doit être par là, mais je crois que j'y arriverai pas. On va arriver à la fin du temps, voilà. Du temps réglementaire. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à Crazy Taxi premier du nom, sauf que cette fois ça ne se passe plus à San Francisco comme dans le premier épisode avec des rues qui montent et qui descendent. Alors résultat, j'ai fait quoi? J'adore la voix du gars. Alors ma note, D. C'est pas terrible. Bon, 78e, donc des progrès à faire évidemment. On va peut-être changer de personnage, changer de mode. Game over. Alors là j'ai pris donc le mode normal. Je vais rester à Round Apple puisqu'il y a deux circuits en fait, enfin deux endroits. Et cette fois-ci on va jouer pendant 5 minutes. On peut soit fixer le temps, soit essayer d'aller le plus loin possible en prenant le plus de clients possible. Et on va prendre Iceman ce coup-ci. Ok, let's kick it. Dans la voix d'Iceman. Alors il y a une grande nouveauté dans le Crazy Taxi 2 que je n'ai pas utilisé volontairement dans ce premier épisode. J'aurais dû parce qu'en plus j'aurais pu aller un petit peu plus loin. C'était pour vous faire la surprise. C'est le gros truc qui est nouveau dans cet épisode. Et je vous laisse le découvrir, vous allez voir tout de suite.
Allez, on est parti Iceman. On va pas prendre lui parce que, alors le problème de Crazy Taxi, c'est que c'est toujours les mêmes mecs aux mêmes endroits. C'était pareil dans le premier épisode, on avait toujours les mêmes clients aux mêmes endroits qui voulaient toujours les mêmes endroits. Ah, alors une des nouveautés, regardez, on peut prendre 2 clients à la fois, en l'occurrence c'est 2 pom-pom girls, je sais pas où elle est, il y en a une qui veut aller au Burger King, c'est pourtant pas très bon pour sa ligne, et l'autre qui veut aller, je sais pas où, j'ai pas regardé, l'autre qui veut aller au supermarché, sûrement faire des courses. Je suis pas du bon côté, c'est pas grave, on va faire demi-tour dès qu'on peut. Voilà, vous avez vu qu'on n'est pas obligé de suivre les règles du code de la route. Donc j'ai que 2 pom-pom girls, mais je peux prendre jusqu'à 4 personnes dans mon taxi à la fois. Donc il y a des mimes, il y a les Jackson 5 mais ils sont que 4. Oh là là. Donc allez, la grande nouveauté, je vous fais découvrir, regardez, c'est qu'on peut sauter carrément par-dessus les autres voitures. Et ça, les clients adorent ça. Ça permet de doubler assez rapidement. Le problème, c'est que quand on est en l'air, on ne peut plus diriger le taxi. Donc il faut plutôt faire ça dans des lignes droites plutôt que dans des virages. Sinon, c'est un peu trop dangereux. Allez, on va essayer de prendre le pont. Oh là là, c'est limite. Ah, j'ai pas réussi à le prendre cette fois non plus. Et hop. J'essaie de faire des boosts là, ça marche pas du tout, je sais pas pourquoi. Vous savez qu'en appuyant sur l'accélérateur et le passage de vitesse en même temps, on peut accélérer le taxi. J'ai pas l'impression d'arriver à le faire depuis tout à l'heure alors que je le fais d'habitude. C'est un petit peu bizarre. Donc il y a des petites astuces comme ça pour faire des dérapages contrôlés, pour faire des trucs un peu plus spectaculaires que d'habitude. Et c'est une question vraiment d'habitude. Ça y est, j'en ai livré une. Alors il reste l'autre. Où est-ce qu'elle voulait aller l'autre? Ah, c'est elle qui va aller au supermarché. Donc allons-y. Donc c'est assez troublant quand il y a plusieurs personnages puisqu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc si vous connaissez bien la ville par cœur, vous pouvez essayer d'imaginer le meilleur chemin. Oh là là, elle va sauter en marche avant que je sois arrivé. Non, c'est bon. Ah, elle trouve que j'étais trop lent. Vous voyez, elle m'a tapé dessus avec son, avec son petit pompon. Alors j'aimerais bien trouver des mimes. Ça me ferait super plaisir. Non, c'était pas un mime ça. On va prendre les gars qui sont cachés dans les buissons. Regardez, 2 espèces de rockers avec des lunettes de soleil. C'est peut-être des sosies d'Elvis, allez savoir. Allez, on va sauter un peu par-dessus les voitures, voilà. Vous voyez, ça me fait des petits pourboires en plus. Alors le problème, c'est que c'est un peu risqué. Donc évidemment, tout ça n'est pas du tout réaliste. Mais c'est vraiment aussi le grand plaisir de Crazy Taxi, c'est de pouvoir faire des trucs vraiment délirants qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Ils sont vraiment très contents, mes 2 hard rockers. Mais c'est pas un hard rocker, c'est plutôt rockabilly. Vraiment très contents à l'arrière. Oh là là, il a voulu doubler les bus. Regardez-moi ça, il me bloque le chemin. Alors en gros, il y a deux circuits, Petite Pomme et Grosse Pomme. Avec le surnom de New York, c'est la Grosse Pomme, Big Apple. Donc l'idée c'est que, allez, on va essayer de passer par là. Regardez, on s'en fout des bretelles d'autoroute, nous. On peut carrément sauter par-dessus. Voilà, on aura livré le premier gars. Donc en gros, la ville, c'est à peu près New York. Je dis à peu près parce que ça ne correspond pas vraiment, les trucs ne sont pas vraiment au bon endroit. On trouve des monuments connus comme le musée Guggenheim qui est assez particulier, mais ils ne sont pas forcément placés au bon endroit. Il y a par exemple F.A.O. Schwarz, qui est une boutique de jouets bien connue à New York. En tout cas, moi, à chaque fois que je vais à New York, je vais à F.A.O. Schwarz, je ne peux pas m'en empêcher. Et elle n'est pas vraiment au bon endroit, elle est au bout de Central Park normalement, et là, ils l'ont placée pas vraiment exactement au bon endroit. Donc si vous connaissez New York, vous ne pourrez même pas frimer, ça ne vous aidera pas vraiment puisque c'est pas le vrai New York, on va dire. Alors oui, il me dit que je suis dans le mauvais sens, mais en même temps, il y a peut-être un raccourci à prendre en tournant 2 rues plus loin. Et parfois, la flèche est un peu traître. C'est-à-dire quand on connaît le chemin, on s'aperçoit que la flèche n'indique pas toujours vraiment le chemin le plus court. Ah, c'est là, sur le côté. J'aurais dû tourner là, par contre. Je ne maîtrise pas encore, moi, les dérapages contrôlés. Et il y a un moyen de le faire et je ne l'ai pas trouvé. Ça viendra. J'aimerais bien sauter sur le passage piéton. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, je vais prendre l'autoroute à contresens. C'est pas trop grave. Vous avez remarqué qu'avec mon tout petit taxi, j'arrive à retourner des camions carrément. Ah là là, je me suis cogné au plafond. Faut faire gaffe, voilà, de ne pas se payer le plafond. Et vous voyez, c'est jouable, on peut tout prendre à contresens maintenant qu'on peut sauter. Le tout, c'est de sauter bien à temps. Bon, alors elle, je sais pas où elle voulait aller, mais je pense pas pouvoir l'emmener dans les temps souhaités. Ah, c'était pas une bonne idée de prendre ce pont à contresens finalement. Voilà, 8 secondes, elle voulait aller où? C'était pas cette touche là, voilà, on est à 500 mètres de sa destination. Je pense pas pouvoir y arriver. Même en boostant bien la voiture, ça marchera pas.
Alors j'aurais bien voulu prendre des mimes ou des... Parce que les mimes c'est quand même les mieux. Je ne sais pas où ils sont, on va essayer d'en trouver. Il reste pas beaucoup de temps en même temps. Ils sont habillés avec un costume rayé. Et ils sont plusieurs, ils montent à 4 carrément dans la voiture. Oh bah j'ai déjà pris, bon tant pis, voilà, on va la prendre. Elle veut aller faire du basket, la mamie à son âge, c'est peut-être pas très raisonnable. On va voir si on a le temps de l'amener. Avec un peu de chance, on peut y arriver. J'essaie de suivre la flèche. C'est marrant, j'arrive pas à booster. D'habitude je booste et ça marche de folie. Évidemment pas là. Est-ce que j'ai une manette Dreamcast cassée? Non, on dirait pas pourtant. Ah, toujours la musique derrière, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Offspring dans le premier épisode, je pense que c'est toujours eux. Je connais rien moi en musique de danse de jeunes, on me le reproche assez. Oh là là, zut, j'étais à 2 mm. Voilà, au moins on aura ramené mes mères. Voilà. Il reste 10 secondes, ça me laisse pas tellement le temps d'emmener d'autres gens. On va juste se promener pendant les 6 secondes qui restent. Et puis ensuite on va changer de voiture et changer un petit peu d'endroit. Donc là j'ai pris, c'était je crois Big Apple, c'est-à-dire New York et sa banlieue, ses alentours. Alors est-ce que j'ai fait mieux que tout à l'heure? Pas forcément. Il a fait combien Iceman? J'ai eu D tout à l'heure avec l'autre. C. Ah, on progresse un petit peu. Donc on va changer, on va prendre un autre gars. Et puis il faudrait qu'on essaye aussi, il y a toujours le fameux truc Crazy Pyramid. Alors regardez, Around Apple, Small Apple. Pour le moment je n'ai pas les plans, mais si j'arrive à... On va faire 3 minutes peut-être, voilà. Si j'arrive à ouvrir les niveaux de la pyramide, on ira voir ça tout à l'heure, je peux gagner des plans, où je vois le plan de chaque ville, des 2 circuits on va dire, avec l'emplacement de chaque monument, de chaque endroit, de chaque commerce, etc. Donc ça permet un peu mieux de s'y retrouver, mais on ne peut pas avoir le plan pendant qu'on joue, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir des raccourcis. Mais ça vous oblige à faire comme un vrai chauffeur de taxi et à prendre par cœur dans votre petite tête le plan de la ville où vous travaillez pour aller le plus vite possible d'un point à l'autre. Regardez comme elle est classe, sa voiture à cinnamon. J'adore sa coupe de cheveux. C'est vraiment la princesse Leia en blonde. Alors regardez, à droite, ça c'est du côté de Central Park. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le musée de... C'est pas le musée d'art moderne, ça doit être... Je sais plus ce que c'est. C'est un musée en tout cas, le gros bâtiment à droite. Il est vraiment comme ça à New York. Par contre, regardez, on va faire le tour de Central Park. À la limite, je ne vais pas m'occuper de ma cliente, c'est pas grave. Je vais juste vous faire voir le tour de Central Park. C'est à droite, Central Park, et ça correspond assez à la réalité. On peut passer à travers et se promener dans le parc un petit peu. Par contre, j'ai pas vu le grand réservoir qui est censé se trouver au milieu du parc. Voilà, et là, normalement, on est en train de remonter du côté de Harlem, mais ça n'y est pas vraiment. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas les c'est pas le vrai plan de New York. Bon allez, on va peut-être s'occuper de cette cliente. J'ai peut-être plus le temps de le faire. J'aurais peut-être pas dû vous faire ma petite visite guidée. Voilà, j'aurais dû prendre à gauche, mais peut-être qu'on pourra tourner à gauche un peu plus loin. Regardez-moi ça. Wow. Ah oui, c'est à droite. Maintenant, c'est à droite. Bon, alors, on va passer sur la droite. 9 secondes. De toute façon, je pense que j'arriverai jamais à temps pour elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être essayer de chercher d'autres clients déjà. Puisqu'elle, regardez, elle n'est pas contente. J'ai mis trop de temps, donc elle va sauter du taxi, carrément. Voilà, regardez, elle s'en va en marche. Elle s'en fout complètement qu'on soit encore en marche. Elle s'en va, carrément. Bon, des mimes. Je voudrais prendre des mimes. S'il vous plaît, regardez les autres taxis, c'est vraiment les taxis de New York, les taxis jaunes. Il y a des trucs assez réalistes et d'autres trucs qui ne le sont pas du tout. Bon, bah il n'y a pas beaucoup de clients. Moi, je voudrais bien prendre des clients, mais j'en en vois pas. On va aller dans Central Park, peut-être qu'on va en trouver à l'intérieur même du parc. Ah voilà, je vois des gens. Et voilà, et c'est des mimes, c'est exactement ce que je voulais. Regardez bien, ils montent tous les deux dans le taxi, ils font des petits gestes de mime. Allez, on va essayer de les amener à temps, parce que je voudrais que vous les voyiez descendre de la voiture. Ce qui est génial, c'est qu'ils font tous des petits gestes. Alors les Jackson 5, par exemple, se tapent dans les mains. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les Jackson 5, c'est le groupe mythique de Michael Jackson avec ses frères avant qu'il ne fasse Michael Jackson tout seul. À l'époque où il était noir d'ailleurs, ça nous remonte assez loin tout ça. Donc ils sont plusieurs, ils ont des coupes de Jackson 5, ils se tapent dans les mains comme des chanteurs black des années 70. Enfin, vraiment, c'est très drôle comme truc à voir. Et ils ont un look pas possible et ils descendent de la voiture en faisant la moonwalk façon Michael Jackson. Voilà, donc déposons un mime. Voilà. Regardez bien comment il va descendre de la voiture. Ah, il a fait un truc à peu près normal. Bon allez, moi je recule. Et il reste 16 secondes pour amener l'autre à destination. Il veut aller à The Law Court, c'est-à-dire au tribunal. Je ne sais pas si on aura le temps en 10 secondes de l'amener. Je ne sais pas si c'est loin ou pas. Ah bah non, c'est juste à côté. 6 secondes, normalement c'est bon. On devrait pouvoir... On se demande bien ce que pourrait foutre un mime au tribunal, mais bon,
va peut-être témoigner en mimant, allez savoir. C'est pas toujours très logique, à part le prêtre qui va bien à l'église, les autres sont pas forcément dans des endroits assez incroyables. The Bank Shell. Je sais pas où c'est, on va essayer de trouver. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils, comment dire, enfin c'est rigolo. Ils ont mis des pubs. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit on va au Burger King. Donc j'ai cité une marque, je suis désolé, mais ce sont des marques qui sont dans le jeu. Je sais pas s'ils ont payé ou pas pour être dans ce jeu. Voilà. Donc nous, on est bien obligé du coup de faire de la pub pour des marques de fast-food dans lesquelles on va pas forcément. Mais voilà, c'est comme ça, c'est dans Crazy Taxi. Tiens allez, puisque de toute façon je vais être en retard, on va passer par là, on va faire un peu de visite dans cette espèce de centre commercial, vous voyez, avec une magnifique fontaine. C'est beau comme tout, et là j'ai fait un bond absolument monstrueux. Tiens, une limousine. Donc évidemment on peut bousculer tout le monde, il n'y a pas de problème. On risque jamais rien. Et on peut faire des belles cascades, vous voyez, ça rapporte des pourboires à chaque fois. Voilà, combien de temps il reste? Je vais peut-être tenter une des épreuves de la pyramide pour vous faire voir comment ça se passe. L'histoire de la pyramide, en fait, c'est des épreuves différentes. Par exemple, il faut exploser des ballons, il faut faire des sauts sur un tremplin, etc. Il doit y avoir une quinzaine d'épreuves. Et si vous réussissez toutes les épreuves, il y en a d'autres qui s'affichent au fur et à mesure. Vous voyez, au début, je n'ai que la rangée du bas en épreuve. Donc, je sais pas, on va essayer ça. Je sais même pas ce que c'est. Il faut faire, voilà, il faut essayer de faire éclater des ballons. Donc il y a plein de petites épreuves comme ça. Il y a des trucs avec des tremplins, des trucs très très risqués. Ah oui, ça c'est une espèce de truc de golf. Allez hop, démarrons le plus vite possible et on saute, voilà, pour pousser cette grosse balle de golf. Et voilà, j'ai réussi. Il fallait que je fasse plus de 100 yards et j'ai fait 103 yards, vous voyez. Donc des fois c'est pas plus compliqué que ça. Les épreuves, on va peut-être en essayer une autre. Vous voyez, là j'ai réussi celle-là, donc il faudrait que, voilà, on va essayer ça. Il faudrait que j'en réussisse une bonne quinzaine pour commencer à avoir des bonus. Les bonus que j'ai eu, moi, c'est donc les cartes des lieux où on peut jouer. Alors là, c'est une sorte de 110 mètres en taxi. Voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il faut que j'arrive au bout en moins de 30 secondes. C'est ça l'épreuve. Vous voyez, c'est pas très très compliqué. Il y a une épreuve de triple saut aussi. Il y a des trucs parfois un petit peu bizarres. En tout cas, ça distrait, puis ça, mine de rien, ça vous apprend à conduire, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très très limités dans le temps. Il faut vraiment tout faire en 20 secondes. Et en général, ça se fait en 20 secondes et pas une de plus. Et ça vous apprend par exemple à utiliser le turbo quand on veut accélérer. Ah, freine. Quand on veut accélérer de manière rapide ou à faire des dérapages rapides, utiliser la marche arrière, etc. Donc avant de passer, bon voilà, je vais arrêter là pour la pyramide. On va terminer avec, on va aller dans Small Apple. Donc c'est le petit New York, on va dire. On va partir 5 minutes. On met le compteur pour 5 minutes. Donc voilà, on apprend plein de choses. Ah, je n'ai pas pris le dernier avec son vieux taxi. On va finir avec lui. Regardez comme il groove, le petit bonhomme. C'est Hot D, il s'appelle. Voilà. Let's go! Let's make some crazy money! Les voix sont géniales, enfin bon vraiment, c'est vraiment de l'arcade, aussi drôle que le premier. On pouvait reprocher au premier d'être un peu court, là la ville est beaucoup plus grande, encore plus grande, il y a 2 villes on va dire, il y a de quoi faire vraiment. Donc ça vaut le coup, Crazy Taxi 2, si vous avez vraiment envie de rigoler, ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, je vous dis bye bye, puis je vais essayer de livrer mes clients à bon port cette fois. Soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1, ciao! Go to the